Bonjour, bienvenue au Jour du Seigneur en ce dimanche des Rameaux. Le récit de la passion et de la mort du Christ n'est pas sans nous rappeler toutes les souffrances qui existent dans notre monde, sous toutes ses formes. Tant de haine, de violence et d'indifférence. Et en dépit de toute cette souffrance, comment le récit de la passion peut encore aujourd'hui, en 2014, nous ouvrir les yeux et le cœur? Telle est la réflexion à laquelle nous invite la grande célébration des Rameaux et de la Passion. Alors avec les croyants et croyantes rassemblés à l'église Saint-René-Goupil, brandissons nos rameaux qui marquent le début de notre pèlerinage en Semaine Sainte. La messe de ce matin est présidée par l'abbé Laurier Albert. Je souhaite une belle célébration des Rameaux. Alors nous débutons aujourd'hui notre grande semaine, cette grande semaine qui va nous conduire jusqu'à la fête de la résurrection. Donc c'est grâce aux communautés que Radio-Canada rassemble que nous allons étendre notre célébration d'une mer à l'autre, de l'est à l'ouest. Portons donc nos rameaux en main. Prions. Dieu notre Père, exauce la prière de ceux et celles qui se tournent vers toi. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le Christ, pour que nous portions des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Écoutons Suzanne qui va nous rappeler ce que les évangélistes ont retenu de cet événement de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchaient de Jérusalem. Jésus envoya 2 disciples en leur disant d'aller au village, de lui amener une ânesse attaché avec son petit. On dit que cela s'est passé comme l'avait dit le prophète Isaïe. « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. » Alors les disciples ont fait ce que Jésus leur a demandé. Ils déposèrent leur manteau sur le dos de l'ânesse et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart tendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur la route par où Jésus passait. Hosanna,
procession qui d'habitude était faite dans les rues de la ville. Mais aujourd'hui, grâce à les ondes de Radio-Canada, nous passons d'Halifax, Moncton, Montréal, Toronto, Calgary et jusqu'à Vancouver. Maintenant, ouvrons nos cœurs pour reconnaître le chemin emprunté par celui qui vient à notre rencontre. Laissons-nous instruire en ce jour par des paroles de la tradition biblique et par les lectures de la Passion du Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans son corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Par-delà ma
Évangile de Saint Matthieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de toi. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent. Il reprit. « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? » Ils répondirent tous. Il poursuivit. « Quel mal a-t-il donc fait? » Il criait encore plus fort. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang qui est sur nous. » Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageoler. Il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le temple, le rebâtis. Toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël.
qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voici, appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres dirent, « Nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, le corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion, à ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent aussi d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. » Avec ce récit de la passion du Seigneur, on pourrait dire nous sommes à la racine de la rédaction des évangiles. En effet, on n'a pas commencé à rédiger les évangiles en rapportant la naissance de Jésus, ni même l'appel des disciples, ni même les événements merveilleux des miracles. Non, on a retrouvé, pour notre mémoire, le chemin parcouru par celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient nous réconcilier, qui vient comme Messie pour nous sauver. Donc, à la racine de cette rédaction. Pas surprenant que dans notre liturgie, on veut se retrouver, nous autres aussi, à la racine de notre foi. La parole du Seigneur nous a été présentée tout au long de ce cheminement du Carême. Parole où nous poussons de plus en plus nos racines pour nourrir nos vies, nous abreuver, si on pourrait dire, de cette vie qui nous est offerte. Pourquoi suivons-nous Jésus? Il peut y avoir des moments où on s'est émerveillé de ce qu'il accomplit dans nos vies et autour de nous. Mais il y a aussi de ces moments de détresse, de grande douleur, où nous crions vers lui à l'aide, au secours. Et la passion vient justement nous redire, Jésus est venu à notre rencontre, est venu se joindre à notre cheminement. Oui, si nous retrouvons aujourd'hui cet accueil de Jésus qui vient nous rejoindre, il est venu nous ouvrir à la fidélité de son Père. Il est venu nous montrer comment nous passons par notre fidélité au Père,
fidélité à son amour, nous passons de ces lieux de mort à la vie. Le pardon nous entraîne gagne sur la haine. Le partage nous libère du chacun pour soi. Nous entrons donc dans cette vie nouvelle. Et si les temps de l'hiver, qui n'en finit plus pour nous autres, nous a parlé de ces arbres, de ces branches desséchées, qui avaient l'air de n'avoir plus de vie, laissons donc l'image des branches qui sont porteuses de vie, pour redécouvrir en nous cet appel à la vie, de la mort à la vie, de ces lieux qui nous étouffent, qui nous empêchent de nous épanouir. Nous entrons dans cette vie de liberté grâce à Jésus qui est venu nous rejoindre dans le chemin de la mort pour nous entraîner à la résurrection. Oui, ces branches sont porteuses d'une annonce de fidélité, de la saison, des racines qui vont se nourrir où ça a été emmagasiné, cette nourriture, et qui vont monter jusque dans les branches, qui vont porter des fleurs, des fruits. Ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à être porteurs de vie, porteurs de cette vie qui s'épanouit en plénitude, nous qui sommes accueillis comme fils et filles bien-aimés du Père? À la suite de Jésus, nous exprimons notre foi en cette fidélité du Père pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Ayant écouté le récit de la passion du Seigneur, entrons dans son désir de sauver les êtres humains et prions-le avec confiance en disant: Jésus, Fils de Dieu, entends notre prière. Jésus dit: Mon âme est triste à en mourir. Pour toutes les personnes accablées et découragées, afin qu'elles trouvent force et courage dans la présence du Christ, prions. Jésus, Fils de Dieu, entends notre prière. Tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Pour les personnes victimes de violences, afin qu'elles aient le courage de répondre par la non-violence, prions. Jésus, Fils de Dieu, entends notre prière. Demeurez ici, veillez avec moi. Afin que nous sachions prendre du temps pour rencontrer le Christ dans sa parole, prions. Jésus, Fils de Dieu, entends notre prière. Buvez-en tous, car ceci est le sang de l'Alliance. Pour que nous sachions toujours célébrer l'Eucharistie dans l'étonnement et le respect de ce grand mystère, prions. Jésus, Fils de Dieu, entends notre prière. Alors que nous célébrons la passion douloureuse, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi et t'implorons pour les besoins de tous nos frères et sœurs. Accueille notre prière, toi, notre Sauveur et notre Roi, pour les siècles des siècles. Amen.
comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui est passé dans la mort, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Oh
va suivre. Nous nous laisserons dire encore aujourd'hui, pour notre faim, nos soifs, prenez et buvez. Prenez et mangez. Nourriture pour la multitude. Puissions-nous nous laisser réconforter par ces paroles nourrissantes et qui nous accueillent dans nos cris de détresse, dans nos cheminements parfois tortueux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi: « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Il est venu dans notre monde. Tu as pris chair de la Vierge Marie. Tu as souffert dans notre monde. Tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviens dans notre monde pour nous donner l'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Paul-André et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, ce Fils bien-aimé du Père nous entraîne dans l'alliance. C'est pourquoi, avec lui, comme il nous a montré, nous disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous prions le Seigneur qu'il fasse de nous des porteurs de sa vie, des porteurs de son amour et de son alliance. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et offrons cette paix tout autour de nous. La paix de l'Éternel. La paix sainte. La paix sainte. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ et son sang nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Sang du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ.
faites de même l'un pour l'autre et servez par amour, et servez par amour. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que la vie se rabonde au souffle de l'Esprit. C'est dans l'Esprit qu'il nous transforme pour faire Eucharistie, quand nous offrons notre personne par lui et avec lui. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. En lui l'alliance est bien plus grande que celle d'autrefois, Il est le prêtre, il est l'offrande, et l'autel à la fois, pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort. Nul autre don ni sacrifice que celui de son corps, Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Seigneur, tu nous donnes des forces en nous invitant à communier à la mort du Christ et à sa résurrection. Oui, dans la mort de ton Fils, Seigneur Père, l'espérance des biens auxquels nous croyons nous est donnée. Donne-nous aussi, dans sa résurrection glorieuse, de poursuivre notre route au milieu des embûches, on pourrait dire au milieu des roches qui se trouvent sur nos routes, que nous puissions poursuivre notre route dans cette espérance de ta fidélité. Père, nous te prions par Jésus, ton bien-aimé, et son Esprit qui nous habite pour les siècles des siècles. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite avec nos rameaux? Vous les placez sur la croix dans votre maison. Le rameau placé sur la croix nous rappellera cette acclamation que nous avons faite ce matin. Hosanna au plus haut des cieux, celui qui vient nous libérer, nous accorde de vivre en plénitude. Et en même temps, la croix nous dira que lui avons dit, libère Barabbas
Crucifie-le. La croix de Jésus va nous rappeler continuellement nos revirements, nos façons que nous avons de nous laisser bloquer la route par toutes sortes d'embûches. D'ailleurs, le visuel que nous avons aujourd'hui est très contrastant entre les pierres et les fleurs, les racines et les branches qui arrivent à plénitude à s'épanouir. Nous avons ces contrastes dans nos vies. J'invite à vous placer debout. Nous allons acclamer une dernière fois, redire une dernière fois cette acclamation que nous avons faite au Seigneur en portant nos branches. Je vous invite à reprendre après moi. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ. Père, dans ton immense amour pour les êtres humains, tu as envoyé ton Fils dans notre monde avec tous les croyants qui célèbrent aujourd'hui l'entrée du Messie en Jérusalem et sa venue dans nos vies. Nous disons, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Père, ton Fils s'est abaissé. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a revêtu notre faiblesse. Il a connu notre souffrance et notre mort. Nous proclamons, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Père, tu as élevé ton Fils au-dessus de toute création, afin qu'il la sauve, qu'il la renouvelle, qu'il la conduise à son accomplissement. Nous proclamons, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Soyez fiers d'apporter ces rameaux dans vos maisons et que notre acclamation ne soit pas seulement ici, dans notre assemblée, mais qu'elle soit au cœur de vos vies de tous les jours. Je prie, Seigneur, de nous garder dans son amour. Dieu, Père, Père de toute miséricorde, tu as donné dans la passion de ton Fils la plus belle preuve de ton amour. Qu'il nous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de nos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Il nous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour nous sauver d'une mort éternelle. Qu'il nous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissions-nous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup d'être venus. Bon dimanche. Allons dans la paix du Christ. La chance et gloire du royaume de Jésus.
Merci à la communauté Saint-René-Goupil pour la préparation de cette célébration des rameaux. Gardons en tête que la Semaine sainte est aussi une occasion de se rappeler que le chemin que nous empruntons en est un de service, de pardon et de don de soi. D'ailleurs, l'Évangile le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dimanche prochain, nous fêterons Pâques dans toute sa splendeur à l'église Saint-René-Goupil. Mais pour l'instant, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une belle et douce semaine sainte. À bientôt.